C'est peut-être la vidéo la plus importante qu'on puisse faire sur le thème de la rétention séminale, quand on pratique la rétention séminale pour préserver notre énergie vitale, notre force de vie. Quand tu relapses, reste conscient. Avant, pendant et après le relapse. Donc le relapse, pour ceux qui n'ont pas le jargon anglais, ça veut dire rechuter, c'est la rechute. D'ailleurs, moi j'ai rechuté 2 fois, c'est en fait après 5 mois de rétention, enfin depuis le début de la chaîne si on veut, enfin l'impulsion qui m'a donné envie de faire cette chaîne, ça a été la période la plus longue de rétention séminale, 5 mois, sans compter les 3 ou 4 wet dreams, éjaculation involontaire pendant la nuit qu'il y a eu dans cet espace de 5 mois. J'ai rechuté après 5 mois à peu près, et ensuite encore une fois 2 semaines après la première rechute. Et il y a eu une 3e fois, enfin il n'y a pas une 3e fois en fait, mais j'ai failli rechuter une 3e fois, peu après la 2e. Et je vais utiliser les exemples pour cette vidéo, pour illustrer ce que j'explique ici, comment j'ai été conscient lors de ces 2 relapses et demi, si on veut, à différents stades. Mais d'abord, je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire vraiment d'être conscient avant, pendant et après. Et c'est important de l'être déjà. Pourquoi être conscient pendant qu'on fait un relapse, qu'on est en train de rechuter? C'est pour pouvoir arrêter de rechuter en fait. Parce que si on est conscient de pourquoi on fait quelque chose qu'on n'a plus envie de faire, un comportement addictif, tu vois, si on est 100% conscient de pourquoi ça se passe, on va pouvoir arrêter de le faire. Et voilà, ça peut-être ça rassurera aussi les gens qui font encore des rechutes. Comme tu vois, moi je fais cette chaîne et je suis pas un maître encore, tu vois. J'ai rechuté quoi. Et je pensais pas que ça allait arriver, mais ça est arrivé. Et comme ça, je peux te montrer comment moi je réagis à une rechute. Donc, j'ai mes notes sous les yeux. Oui, ce que je voulais dire avant d'enchaîner, c'est que même quand tu rechutes, tu vois, tu continues d'avancer. Tu peux croire que tu fais un pas en arrière, que tu régresses, mais non, en fait. Si tu es en train de regarder ce genre de vidéo, tu es forcément en train d'avancer. C'est-à-dire que chaque jour, comme tout le monde, tu te rapproches de ton dernier souffle, tu vois, de ta mort, sur le plan physique en tout cas, et chaque jour, tu te rapproches de la meilleure version de toi-même, tu vois. Bien sûr, il y a des gens qui sont plutôt dans l'autodestruction, puis que, voilà, ils vont peut-être juste s'autodétruire, vraiment, tu vois. Mais ceux qui, éventuellement, ne s'autodétruisent pas, à un moment donné, ils touchent le fond, et là, il y a un changement qui peut s'opérer, tu vois. Donc, moi, je pense que j'ai touché le fond il y a bien longtemps. Pas forcément aussi sur le plan de ces comportements, du PMO, si on veut, oui. Mais même sur un plan plus profond, j'ai touché le fond il y a quelques années. Mais je suis encore, tu vois, dans un processus il n'y a pas de limite, tu vois, à la progression, à l'évolution. On peut toujours être meilleur, tu vois. Bref. Donc, déjà, être conscient avant la rechute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va identifier les déclencheurs et les conditions favorables. Les déclencheurs, ça peut être, par exemple, tu vois des jolies filles, tu vois, dans la rue, dans le bus, je sais pas, et ça peut déclencher ton désir, tu vois. Donc il y a des chances, ça augmente les chances que tu fasses une rechute après que, voilà, tu rentres chez toi, tu te touches, etc. Et voilà, tu imagines bien qu'est-ce que ça peut être les déclencheurs, hein. Ça peut être, vas-y, on va en faire une petite liste maintenant, vite fait. Ça peut être des miniatures sur YouTube. Ça peut être une photo sur Instagram. Ça peut être des pulsions qui te viennent simplement. Moi, j'ai un bel exemple. Il y a quelques années, j'étais sur mon vélo. Je rentrais chez moi, j'avais encore 20 minutes de vélo à faire. J'étais en ville. Et là, boum, je sens une pulsion méga forte. Et avec cette pulsion, en fait, pourquoi je la sens, c'est parce que c'est pas juste genre je suis excité, mais j'avais clairement une vidéo porno en tête qui m'assaillait l'esprit tout d'un coup, tu vois. Et tout d'un coup, j'ai cette forte envie, tu vois. Et à cette époque-là, j'avais pas la force que j'ai aujourd'hui, on va dire, de réussir enfin, tu vois, de contrôler, si on veut, et de pas céder à mon désir. Et je savais, c'était tellement fort que je savais que j'allais céder, en fait, tu vois. Et je pense le soir même, je suis passé à l'acte. Et
les conditions favorables, c'est autre chose, mais ça peut... Voilà, si tu as un déclencheur qui arrive dans les conditions favorables d'une rechute, on va le voir tout à l'heure, qu'est-ce que ça peut être. J'ai un exemple bien concret dans la fois où la fois où j'ai failli rechuter pour la 3e fois en l'espace de quelques semaines. Donc, ce qui est important, quand on devient conscient avant la rechute, qu'on est conscient des déclencheurs et des conditions favorables, ou de l'un ou de l'autre aussi, hein, on n'est pas obligé d'être conscient de tout à la fois. Ça peut arriver sur plusieurs rechutes, tu vois, que petit à petit, tu es conscient de différentes choses. Mais ça permet d'observer et de reconnaître qu'il y a un espace entre l'impulsion, ou l'impulsion, je ne sais pas quel mot il faut utiliser en français, mais tu vois ce que je veux dire, et le passage à l'acte. Tu vois, il y a toujours un espace. C'est pas genre, tu te sens excité, puis tout de suite, tu te touches et t'éjacules, tu vois, dans la seconde. Non, tu as un espace, ne serait-ce que peut-être quelques secondes, tu vois. Si vraiment t'es méga accro et puis que t'es dans les conditions favorables, tu vois, quand t'as ton déclencheur, peut-être ça se passe très vite. Mais généralement, si on parle de moi, par exemple, et je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui sont dans ce cas-là, on est accro, plus qu'à l'orgasme, on est accro à l'excitation, tu vois. Donc en fait, on va faire durer le truc. C'est pour ça qu'il y a des vidéos qui durent plusieurs dizaines de minutes, tu vois. Tu as des scénarios, puis ça fait monter l'excitation, parce qu'on est accro à ça. Pourquoi ? Parce que c'est pas juste le méga shot de dopamine qui est l'orgasme, mais on est surtout accro à la multitude de shots de dopamine qu'il y a avant l'éjaculation, qui sont dans l'excitation, tu vois. Donc, évidemment, si on passe à l'acte avec une vidéo, c'est ce qu'il y a de pire, parce qu'il n'y a rien de plus stimulant qu'une vidéo pornographique. C'est même plus stimulant, en tout cas pour moi, je trouve. Quoique non, j'allais dire plus stimulant que d'être avec une fille. Ça dépend. C'est différent. Mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Ensuite, rester conscient pendant l'acte. Donc voilà, même si tu vois, des fois la pulsion, peut-être tu vas réussir à être conscient. Tu regardes cette vidéo et après, tu vas avoir une pulsion dans quelques jours, ou peut-être même dans quelques heures, quelques minutes. Et peut-être j'espère que tu vas te souvenir de cette vidéo. Et tu vas réussir à être conscient des déclencheurs. Tu vas les voir. Et la condition favorable qui fait qu'il y a de fortes chances vraiment que tu passes à l'acte, tu vois. Mais malgré ça, peut-être la pulsion, elle est juste trop forte, tu vois. Et tu vas passer à l'acte. Ok, pas de souci, mais au moins, sois content parce que tu as été conscient avant, tu vois, de passer à l'acte. Mais ensuite, puisque tu en es là, reste conscient aussi pendant l'acte. Ça veut dire quoi, d'être conscient pendant l'acte ? C'est que tu observes tes sensations. Ça, c'est valable aussi, en fait, quand tu fais l'amour avec une fille. Puis ça peut vraiment être utile, ça te permet d'être simplement en conscience pendant l'acte, tu vois. Et il ne faut pas croire que c'est faire un effort d'être conscient, tu vois, dans quoi que ce soit. C'est en fait être observateur. Mais ça mérite carrément une autre vidéo. Donc, tu observes tes sensations, tes émotions, tu vois, comment tu te sens, et c'est quoi ton mood, tu vois, tes émotions, comment elles changent pendant que... Tu vois, un exemple, ça peut être que tu es conscient avant le relapse que une des conditions favorables, c'est que tu ne te sens pas bien, tu vois. Et tu as envie de te sentir bien tout de suite maintenant. Une des choses les plus efficaces dans ce cas-là, c'est de se faire une branlette et puis voilà, on se fait du bien tout de suite ici et maintenant et c'est réglé. Mais du coup, tu vas pouvoir changer. Si tu restes conscient tout le long, tu sens que tu n'es pas bien, tu te sens pas bien, tu sens l'impulsion, tu sens les conditions, tu observes les conditions favorables, tu passes à l'acte, mais tu es conscient et tu sens le changement. Tu sens que tu es excité et puis bref. Je vais pas te faire tout le truc, sinon ça va prendre trop de temps, puis c'est pas forcément, c'est pas à moi de te dire comment tu te sens, tu vois, c'est à toi d'observer comment tu te sens dans l'instant, et reste présent tout le long. Mais en appréciant aussi, hein, t'es pas en train de te dire, oh merde, je suis en train de me branler, etc. Et, tu vois, non, apprécie quand même, tu vois. Tu peux apprécier, mais tu restes conscient, tu observes les changements qui se passent en toi, sur le plan physique et émotionnel. Et après, reste encore conscient après, ça veut dire que tu vas prendre note des sensations physiques, de qu'est-ce qui change en toi après l'orgasme, tu vois. Et aussi observer après, être conscient après le relapse, c'est observer les effets sur le reste de la journée. Comment tu te sens physiquement, mentalement, émotionnellement sur le reste de la journée, tu vois. Et quand je te raconte tout ça, si tu te dis je me sens nul, tu vois. Non, oui, ok. Si tu veux, tu peux prendre note si c'est le cas, mais c'est pas une information très importante, tu vois, parce que ça c'est juste toi qui te juges
C'est ton ego qui se dit « Oh, on a fait ça, c'est pas bien, on voulait pas le faire. » Tu vois. C'est pas du tout intéressant comme information. Concentre-toi plutôt physiquement, tu vois. Peut-être, je sais pas, tu vas te sentir... je vais pas te le dire comment tu vas te sentir, parce que tu peux te sentir de plein de manières différentes en fonction de ton niveau d'énergie, de ta constitution, en fonction de dans quelles conditions tu passes à l'acte. Si tu es avec une fille, tu perds moins d'énergie que si tu es tout seul devant du porno, tu vois. Si tu t'es excité pendant 20 minutes, tu perds plus d'énergie que si tu as fait ça vite fait en 5 minutes. Bref, c'est pour ça que c'est important, tu vois, d'être conscient, même plusieurs fois pour observer les différences en fonction des différentes conditions, etc. Et j'espère que j'ai pas trop bougé parce que ça risque de niquer le son un peu, avec le micro qui est raccroché juste là. Les bénéfices d'être conscient avant, pendant, après, c'est que tu vas comprendre l'impact, le réel impact que ce comportement a sur toi, tu vois. Et du coup, tu vas pouvoir anticiper les rechutes et peut-être les éviter. Tu vois, anticiper, ça veut dire, je suis conscient des déclencheurs. Je sais que j'ai vu à d'autres occasions, il y avait telle condition favorable qui ont fait que je suis passé à l'acte. Si tu es tout seul chez toi, bon, ben voilà, condition favorable. Il n'y a pas d'obstacle, c'est très facile de passer à l'acte. Mais du coup, tu peux prévenir le truc, tu peux éviter d'être chez toi tout seul, d'avoir toujours quelqu'un. Non, je rigole. C'est pas une stratégie vraiment faisable. Mais bref, à toi de voir qu'est-ce que tu peux faire. Quelques stratégies pratiques. En fait, non, ça, je vais te dire après quand je vais parler de la fois où j'ai failli rechuter. Bang, bang, bang. Voilà, mes expériences personnelles. On passe à ça tout de suite. Donc, la première fois, pourquoi j'ai rechuté? Parce que j'ai fait trop de edging, c'est-à-dire que je me suis trop excité à fantasmer. J'ai pas trop fantasmé dans ma tête, je crois. Je pense que voilà, à un moment donné, j'ai ressenti pas mal de désir. Pour X raisons, peut-être parce que j'étais trop stimulé. Très important à dire. Si tu as suivi mes vidéos précédentes, j'ai notamment parlé, les vidéos où j'étais au Danemark, j'en avais fait 2 au mois de juillet, j'ai parlé des addictions en général et j'avais partagé que moi j'avais comme autre addiction, qui est toujours un peu là, qui est venue en force, tu vois, suivre le foot en fait, tu vois, les news de foot. Bon, en été c'est le pire parce qu'il y a le mercato, puis il y a plein de news tous les jours. Et c'est très distrayant pour quelqu'un comme moi. Mais donc, tu vois, parce que j'étais parti, j'avais voyagé pendant 2 semaines, j'avais remarqué que c'était plus facile. C'est souvent le cas, tu vois, tu changes de conditions, d'environnement, c'est plus facile d'opérer un changement dans ton comportement, dans tes habitudes, quand tu changes d'environnement. Parce que nos addictions, elles sont fortement corrélées à l'environnement dans lequel on a l'habitude d'évoluer. Et c'est pour ça que j'ai déjà dit dans cette vidéo-là, du coup, quand tu as des gens qui font des cures de désintox, ils se désintoxiquent sans trop de problèmes dans la maison, là, ou dans le cadre où ils sont pour faire la désintox, dans un centre bien-être ou je sais pas quoi. Mais quand ils reviennent dans leur environnement naturel, il y a de fortes chances qu'ils rechutent. Parce que tous les déclencheurs habituels sont là, tu vois. Et c'est pour ça que pour les gens qui ont vraiment un gros problème d'addiction, si possible, la recommandation, c'est de changer de lieu de vie, quoi. Bref. J'en étais où? Voilà, premier relapse, j'ai edge à fond. J'ai en fait une pulsion. J'ai repensé à une vidéo, une fille en particulier, porno, une vidéo porno, et une fille que je trouvais particulièrement jolie, je kiffais son corps, etc. Bref, comme tout le monde, il n'y a rien de surprenant à cette description. Et peut-être, je me rappelle plus si j'ai réussi à me retenir quelques jours, mais j'ai fini par, il y avait trop d'excitation et je suis retourné voir cette vidéo. Ça faisait des mois que j'avais pas regardé ça faisait 5 mois que j'avais pas regardé de vidéos de ce genre. Et j'ai pas regardé tout, j'ai regardé juste le début, qui est le plus excitant en fait, avant le passage à l'acte. Et je me suis pas touché, mais voilà, ça m'a excité évidemment. J'ai fait l'erreur, je savais que je faisais l'erreur, mais j'ai téléchargé la vidéo, j'ai coupé, j'ai gardé juste les 5 premières minutes. Et pendant 2 jours, je l'ai pas regardé. Ensuite, je l'ai regardé de nouveau. Et après, ça m'a vachement excité. Puis voilà, j'ai juste fait monter l'excitation beaucoup trop haut pour que je puisse éviter la rechute. Et
Et en fait, j'ai fait pire, en fait. C'est que j'ai eu une autre femme qui m'est venue à l'esprit, que je regardais quand j'étais ado, tu vois. En plus, j'avais découvert à travers un journal de foot, tu vois. Ils mettaient des femmes dénudées en deuxième page d'un journal de sport. Et bref, je sais pas pourquoi j'ai repensé à elle. Et j'ai regardé plein de vidéos qui sont pas pornographiques, du coup, mais c'est du soft porn, si tu veux. C'est des scènes de sexe, ou alors c'est un calendrier de nu, le backstage d'un calendrier. Et puis bref, ça m'a excité à fond, évidemment. Et après, en toute conscience, je suis passé à l'acte. Et, et donc, j'ai kiffé le truc. Je me suis pas touché cette fois-là. Genre, pour te dire à quel point je suis sensible, je suis capable d'éjaculer sans me toucher. Et ça m'est même arrivé une fois avec mon ex-copine espagnole. On était dehors, voilà, on flirtait, on make-out, comme on dit en anglais. Et ça m'est arrivé d'éjaculer là, juste, elle me suçait les doigts, donc c'était particulièrement excitant. Mais voilà, c'est juste pour montrer. C'est un détail important parce qu'en fait, ces vidéos, et ce thème, je pense qu'il touche le plus les gens sensibles comme moi, tu vois. Les gens moins sensibles, ils sont en principe pas trop intéressés par ce sujet. Ils ont pas l'impression d'avoir de problème avec leur comportement sexuel. Et c'est pas à moi de dire si c'est un problème ou pas. Mais clairement, c'est les gens qui sont plus sensibles qui vont s'intéresser à ça parce que, comme moi, ils ont remarqué à un moment donné dans leur vie que, tiens, j'ai l'impression que je dois me contrôler à ce niveau-là parce que ça sera mieux pour moi, tu vois. C'est juste qu'on a eu l'intuition que ça avait un effet important sur notre condition physique, en fait. Donc, je suis en train de décrire le premier relapse. Bref, beaucoup d'excitation. Très important, j'ai été conscient pendant et après aussi. C'est que tout de suite après, je me suis senti vraiment faible physiquement. Dans tout mon corps, il y avait une sensation de faiblesse, juste après l'orgasme, tu vois. Et c'est survenu parce que je me suis excité très longtemps, en fait, tu vois. Donc, c'est pas juste d'avoir éjaculé qui m'a fait me sentir comme ça, c'est il y a eu sûrement déjà sur plusieurs jours, il y a eu de l'excitation qui a monté, tu vois, monté, redescendu. Et le dernier jour, je suis passé à l'acte. Pendant au moins 1 heure, je pense que je me suis excité avec des vidéos, tu vois, de soft porn, pour le coup. Et ça, c'est important parce que le deuxième relapse, il y a eu une sensation différente. Donc, le deuxième relapse, c'était 2 semaines après. Cette fois, je ne sais plus qu'est-ce qui a déclenché ça. Peut-être c'est parce que j'ai vu des jeunes filles dans la rue, je ne sais pas quoi. Et peut-être parce que j'ai pas connu assez de jeunes filles quand j'étais plus jeune, tu vois. Du coup, j'ai ce truc où je suis particulièrement attiré par les filles qui sont plus jeunes. Et j'ai repensé à 2 filles que j'avais trouvées sur Instagram. Une fille que j'avais vue sur Tinder, et après j'étais allé sur son Insta. Et via son Insta, j'ai vu une de ses copines qui était super jolie aussi. Et bref, elles avaient des photos particulièrement sexy. Et c'était plus fort que moi. Et voilà, j'ai cédé. Cette fois, je me suis touché. Ce qui n'était pas arrivé volontairement, de me masturber vraiment, volontairement, ça n'était pas arrivé depuis presque 6 mois, en fait. Et c'est intéressant, je ne sais pas, il y en a peut-être à qui ça arrive, mais ça m'est arrivé pendant ces 5 mois de rétention, ça m'est arrivé de me réveiller pendant la nuit en train de me masturber. Donc en fait, j'étais à moitié inconscient, je faisais un rêve érotique, peut-être j'étais excité parce que j'avais besoin de pisser. J'ai déjà expliqué que ça peut... je ferai une vidéo sur les wet dreams, mais l'envie de pisser peut nous exciter, en fait, tu vois, quand on est inconscient. Et enfin, c'est inconscient, du coup, cette excitation, sauf quand on réalise que, c'est l'envie de pisser qui peut créer cette excitation sexuelle aussi. Et bref, du coup, je me réveillais, j'étais en train de me masturber, et dès que je prenais assez conscience, j'arrêtais, parce qu'en fait, j'avais plus ce mécanisme de, je vais fantasmer, tu vois, parce que j'avais arrêté de fantasmer pendant plusieurs mois. Et j'avais assez de volonté, si on veut, pour arrêter sans... En fait, instantanément, j'étais plus vraiment excité, tu vois. C'est dans l'inconscient, dans le rêve et le semi-conscient qu'il y avait cette excitation. Mais dès que j'étais assez conscient, la conscience prenait le dessus et j'arrêtais, tu vois. Donc, très intéressant, le presque relapse qui s'est passé seulement quelques jours après le deuxième relapse. Donc, entre le premier et le deuxième relapse, il y a eu juste 2 semaines. Bon, c'est des stats, on s'en fout un peu, en fait. Je ne sais pas si c'est vraiment intéressant. Mais ce qui est très intéressant, c'est que... Désolé, il y a des chiens là qui sont en train de s'amuser.
Je vais quand même continuer, je pense que ça va pas être très gênant. Le presque relapse, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là on a les conditions idéales. Avant le déclencheur, conditions idéales, enfin conditions favorables à un relapse. C'était un matin, je me suis réveillé et je faisais une intoxication alimentaire. J'ai mangé un truc pas frais la veille, je savais très bien ce que c'était, j'avais un petit soupçon. Et le lendemain matin, j'étais pas bien. Je sentais que, ok, il faut que je vomisse à un moment donné, quoi. En tout cas, c'est la sensation que j'avais. Finalement, j'ai pas vomi, mais j'ai été mal pendant, je me sentais pas bien pendant quelques heures, je crois. Et je pouvais rien faire, je pouvais pas manger, tu vas pas manger quand tu as une intoxication alimentaire. Et rien, j'attendais que ça passe. Et vu que je me sentais pas bien, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le mécanisme que beaucoup d'entre nous on a de nos jours, non? On a envie de se sentir bien tout de suite, là, maintenant, tu vois. Comme je l'ai dit avant, plutôt dans la vidéo, un des meilleurs moyens de se sentir bien tout de suite, là, maintenant, tu vois, en étant tout seul et de manière très simple et facile à exécuter, on se fait un petit plaisir sexuel tout seul, tu vois. Donc, j'ai fait quoi? J'ai été prendre mon iPad, je me suis posé sur le lit et j'ai été sur un site porno. Et là, là aussi, j'avais pensé, en fait, j'ai eu la pulsion, du coup, après la situation favorable. Et j'ai repensé de nouveau à une vieille vidéo. J'ai regardé cette vidéo en premier, mais en fait, ok, j'étais un peu excité au début, mais après, c'est redescendu. Peut-être grâce au fait que j'étais malade aussi, tu vois, qui faisait que... Il y avait quand même assez de conscience en moi et j'étais assez conscient de mon corps, tu vois, et il y avait assez de conscience en moi pour que je sache, tu vois, si là, je passe à l'acte, si je m'excite et puis si j'éjacule, je vais perdre beaucoup d'énergie. Alors que là, je suis pas bien et mon corps, il a besoin d'énergie pour guérir de cette intoxication, tu vois. Sinon, si je passe à l'acte là, je me suis pas dit tout ça comme ça, tu vois. Mais en gros, c'est ce qui s'est passé comme prise de conscience, si on veut, en une fraction de seconde, tu vois. Je savais en fait que ça signifiait tout ça. Donc, si je passe à l'acte, en gros, je vais galérer plus longtemps parce que je vais perdre de l'énergie. Conclusion, je ne suis pas passé à l'acte. Je ne me suis pas du tout touché pendant ce moment-là, j'ai juste regardé. J'ai même regardé plusieurs vidéos, ce qui ne m'était pas arrivé de chercher plusieurs vidéos, tu vois, de regarder des nouvelles vidéos depuis très longtemps. Je revenais toujours sur les mêmes vidéos, normalement. Et bref, sans donner plus de détails que nécessaire, je ne suis pas passé à l'acte. J'ai rangé mon iPad et j'ai attendu que ça passe. J'avais même pas envie, en fait. J'avais plus envie de passer à l'acte. Donc, j'ai l'impression que tu vois que j'ai passé un palier, parce que si là, en l'espace de 2 semaines, je fais 2 relapses et ensuite, il y a un presque relapse et en fait, sans aucun effort finalement, je suis là devant des trucs excitants, puis en fait, j'ai pas envie, quoi. J'ai l'impression que, tu vois, il y a un truc qui a été franchi en moi, tu vois. Maintenant, je suis pas sûr, parce que je pensais aussi ça avant, tu vois, avant les rechutes que je viens de décrire, je pensais aussi que ça allait plus jamais arriver. Mais ça montre que le désir, il est très fort et puis que c'est un processus, tu vois, que peut-être tu vas faire une phase de rétention pendant 1 an, sans effort, presque, tu vois, presque ou complètement sans effort. Et après 1 an, conditions favorables, déclencheur, tu vois, trop de stimulation dans ta vie, trop de déséquilibre, et boum, tu cèdes. Ok, c'est pas grave, tu vois, t'as préservé ton énergie vitale sur le plan, en tout cas sexuel, pendant 1 an. Maintenant, attention, j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, si tu fais de la rétention pendant 1 an ou 7 ans, ou je sais pas combien d'années, mais tu es à fond dans la stimulation, sexuelle ou autre, tu vois, c'est-à-dire que tu continues de t'exciter, tu fantasmes et tout, tu fais les trucs de Mantak Chia peut-être, où tu te stimules à fond, puis après tu fais circuler l'énergie. En fait, tu vas brûler ton système nerveux, tu vas faire un burn-out à un moment donné, tu vois. Donc c'est pas juste faire de la rétention séminale, c'est qu'est-ce que tu fais de l'énergie que tu préserves, tu vois, et est-ce que tu es accro à la stimulation ou tu développes un style de vie calme, tu vois, et tu fais que des activités qui ont une stimulation basse, tu vois, et tu découvres que tu es beaucoup plus satisfait par les activités qui ont une stimulation plus basse. Il y aura des vidéos sur ce sujet aussi ça commence à me venir, tu vois, vraiment des trucs plus concrets sur tous ces sujets. Finalement, je pensais pas faire si long, mais c'est pas grave, c'était important et je voulais pas me limiter et puis d'être stressé par le temps. Je crois que j'ai un peu tout dit. Oui, juste un dernier truc, stratégie pratique pour éviter les déclencheurs. Moi, en fait, après tout ce que je viens de te raconter, il y a eu une fois où j'ai edge encore
pendant 20 minutes sur l'ordi, mais je me suis pas touché, j'ai pas passé à l'acte. Mais par contre, j'ai senti l'effet que ça me faisait de m'exciter, tu vois. Même quelques minutes. J'étais sur YouTube pour une raison bien précise dont je me souviens pas. Sauf que j'ai été sur mon iPad et sur mon iPad, j'ai les suggestions de vidéos. Alors que d'habitude, je suis sur Firefox sur mon ordi, navigateur Firefox, et j'ai une extension qui me masque, ça s'appelle Distraction Free, donc ça élimine les distractions. Pour YouTube spécifiquement, ça enlève, je crois que ça enlève les pubs aussi, en tout cas j'ai un truc qui bloque les pubs de toute façon, mais ça enlève aussi les suggestions à droite. Quand tu regardes ta vidéo et tu as des suggestions à droite, ça les enlève, il y a juste un espace blanc, et ça peut aussi enlever les commentaires si tu mets ça dans les paramètres, je crois. Et quand tu arrives sur ta page, tu es connecté sur YouTube, ta première page d'accueil, il n'y a rien, c'est blanc, tu vois. Ça veut dire que tu peux que chercher les vidéos que tu as envie de regarder. Tu vois, tu peux pas être sujet à l'algorithme et être piégé. C'est méga pratique parce que bon, ça te distrait pour X raisons, ça te stimule, tu vas sur YouTube pour un truc, puis après tu regardes d'autres trucs, tu vois. Puis tu es happé, tu restes là pendant des heures. Mais sur le plan de la rétention séminale, c'est aussi risqué parce que des fois, une miniature sexy, ça peut, et il y a beaucoup de gens qui utilisent ça. Franchement, ma suggestion, c'est soit tu te mets, il n'y a pas que sur Firefox, je vais les mettre en commentaire. J'ai demandé à ChatGPT, il m'a fait une liste, une suggestion d'extensions pour les différents navigateurs web, comme ça, peu importe le navigateur que tu utilises, tu peux mettre cette extension. Mais du coup, première recommandation, supprime l'application YouTube de et j'ai envie de dire même toutes les autres applications de réseaux sociaux, de ton téléphone et de ta tablette. Tu consultes YouTube et Instagram si tu veux vraiment consulter Instagram. Moi, j'ai d'ailleurs supprimé mon Insta et mon Facebook dernièrement, dans un truc de simplification, simplement, voilà, c'était une bonne chose à faire pour moi. Et soit tu supprimes tes applications, tu vas, donc YouTube, on parle en tout cas que de YouTube, tu vas que consulter YouTube sur ton ordi, tu mets une de ces extensions en fonction du navigateur que tu utilises, et du coup, tu n'as plus ces distractions. Et si tu ne veux pas faire ça, entraîne l'algorithme à ne plus te faire des suggestions de vidéos qui sont... Toutes les vidéos qui ont des miniatures, des fois il y a des vidéos, moi le pire que j'ai vu, c'est des chaînes, je les ai pas cherchées, je les ai vues un peu par hasard, mais sur le stoïcisme, tu vois. Donc c'est c'est devenu un peu à la mode, mais il y a des valeurs qui sont super intéressantes dans le stoïcisme, tu vois, genre Marc Aurèle et compagnie. Je sais qu'il y a plein de gens qui me regardent mes vidéos, sûrement que vous êtes au courant, enfin vous connaissez ce genre de choses. Et il y a des chaînes terribles, vraiment horribles, où ils utilisent des images sexuellement, à caractère sexuel, pour parler de ce thème-là, tu vois. C'est absurde. Et en plus, c'est des IA, je crois, c'est des voix IA qui font la narration. Il y a un montage vidéo, tu vois, mais c'est horrible. Il y a peut-être des idées intéressantes, mais la manière dont c'est fait, c'est super malsain, tu vois. Et ça attire... Bon, en vrai, tu vas me dire, c'est une bonne stratégie, ça peut attirer les gens qui vont jamais chercher ça, ou je sais pas. Peu importe, tu vois. Mais voilà, soit tu entraînes l'algorithme pour éviter de te proposer ce genre de contenu, soit, plus simple, tu supprimes les applications de ton phone, de ton téléphone, tu vas sur ton ordi pour consulter YouTube, tu utilises une de ces extensions, et bref, j'ai déjà répété 1000 fois tout ça. C'est tout, je vais m'arrêter là, je crois. Retiens bien, sois conscient. C'est pas grave si tu relapses, tu es toujours en train d'avancer dans tous les cas. Ce qui est méga important, c'est d'être conscient avant le relapse, pendant le relapse, après la rechute. Et c'est ça, je pense, qui va te permettre de ne plus rechuter à un moment donné. Et t'inquiète pas, peut-être ça va pas arriver la première fois. Tu vas prendre conscience avant, pendant, après, une première fois. Ça veut pas dire que ça va te suffire. Mais il y a de fortes chances que ça va te mettre dans les meilleures conditions pour, en fait, évoluer plus vite et ne plus rechuter à court, moyen ou long terme. Mais peu importe, ça arrivera dans tous les cas. Sur ce, je crois que j'ai tout dit. Et je vais arrêter, j'ai envie de rester en dessous des 30 minutes. Peace.